Nous sommes à mi-chemin des phases de groupe en Ligue des Champions et aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous donner 2 pronostics sur cette compétition. Si vous découvrez ma chaîne, sachez que je donne des pronostics sur YouTube pour chaque soirée Ligue des Champions et cela toute l'année. Donc pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et activez également la cloche de notification pour être certain d'être averti dès que je publie une nouvelle vidéo. Je donne également tous les vendredis et gratuitement des pronostics par email sur les matchs qui auront lieu le week-end. Et si vous souhaitez les recevoir, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien pronostic offert qui se trouve en description de cette vidéo ou sur l'image qui apparaîtra en fin de vidéo. Sans plus attendre, je vous retrouve sur mon écran pour faire l'analyse des 2 matchs que j'ai choisis pour vous cette semaine. Le premier match qui va m'intéresser, c'est celui entre Liverpool et Atalanta. Atalanta avait réalisé une excellente saison l'an passé en finissant 3e du championnat. Cette saison, la concurrence est un peu plus rude. Atalanta est actuellement à la 7e place, mais reste au contact des meilleurs à seulement 3 points de la 3e place. Cela dit, depuis 5 journées, le momentum n'est pas vraiment là, puisqu'en 5 matchs, il n'y a eu qu'une seule victoire. Et les 2 derniers, c'était 2 matchs nuls, un contre Spezia, une équipe de milieu de tableau, et un contre l'Inter. En Ligue des Champions, ça se passe moyennement. Après avoir très bien débuté face à l'équipe la plus faible, Atalanta a fait match nul à domicile contre l'Ajax, mais a subi cette lourde défaite également à domicile contre Liverpool. Autant dire que la première place est hors de portée et que Atalanta va jouer justement cette 2e place qualificative pour le tour suivant avec l'Ajax qui est à égalité au nombre de points. Concernant Liverpool maintenant, les performances sont moins convaincantes que la saison passée, mais ça n'empêche pas que Liverpool est en haut du classement, avec la 2e place actuellement à égalité avec le premier Tottenham, et cela malgré beaucoup de blessés et pas mal de soucis en défense également. On se souvient notamment du carton concédé à Aston Villa 7-2, ce qui explique ce montant de buts encaissés assez hallucinant pour une équipe qui se trouve en 2e place, parce que si on regarde bien, Sheffield, qui est dernier, n'en a encaissé que 15. Au niveau de la Champions League, là c'est carton plein. Liverpool a fait le travail, c'est-à-dire aller gagner à Ajax et aller gagner à Atalanta. Donc maintenant Liverpool va jouer ces 2 équipes à domicile, même s'il n'y a toujours pas de spectateurs, ça reste un avantage. Toujours aucun but encaissé durant ces 3 matchs, et donc une performance en défense complètement contradictoire avec ce qui se passe en championnat. Au niveau des blessés maintenant, du côté de Atalanta, il y a De Paoli, Caldara et Malinowski, et on peut même ajouter Muriel Lewis, le buteur. Alors ici, il ne précise pas quelle blessure il a, mais visiblement, il sera absent pour ce match. Du côté de Liverpool, on n'est pas gâté non plus, avec Oxlade-Chamberlain, Gomez, Anderson, Alcantara, Williams, Van Dijk, Alexander-Arnold. Ici, il est indiqué Mohamed Salah, mais je viens d'apprendre que Salah sera bien présent après avoir rendu un test négatif au Covid-19 il y a quelques heures. Concernant mon pari, je vais rester très prudent, parce que Liverpool va jouer avec une équipe affaiblie, va jouer également sans pression, puisqu'avec 3 victoires sur 3, la qualification est quasiment assurée. Et du côté d'Atalanta, une défaite ne serait évidemment pas un bon résultat, mais un match nul en revanche serait plutôt pas mal. C'est pour cela que je vais m'orienter vers ce type de pari. Ce sera match nul remboursé 6 victoires de Liverpool. Alors si vous me suivez régulièrement, vous savez que c'est un type de pari que j'affectionne particulièrement. On peut trouver ce type de pari déjà tout fait sur certains bookmakers Argel, mais je vous conseille de le placer manuellement en 2 parties. Admettons que vous avez une mise de 20 €, il faut diviser ces 20 € par la cote vainqueur de Liverpool ici à 1,69. Ça vous donnera le montant à placer sur cette même cote. Et l'argent qui vous restera, vous le placerez sur le match nul ici à 4,70. Là, je suis sur l'équivalent de Betfair et la cote est à 1,92. Sur un site comme Unibet, si vous placez ce pari manuellement également, vous aurez une cote à 1,81, ce qui n'est pas trop mal. En revanche, si vous décidez de le placer tel quel, puisque Unibet le propose, ça s'appelle résultat remboursé si l'équipe à domicile gagne. Ici, il faudra sélectionner match nul et la cote est 1,70. Donc quand même bien en dessous, je pense que ça vaut largement le coup de se donner un peu de peine et de placer ce pari manuellement. Et sur ce pari, je jouerai 2% de mon capital. Pour mon deuxième pari, c'est un match qui aura lieu mardi entre Rennes et Chelsea. Rennes est malheureusement dans une mauvaise période. Après avoir culminé au top du classement, c'est la dégringolade, puisque maintenant Rennes est à la 7e place avec une seule victoire en 5 matchs et 2 défaites d'affilée. Alors certes, une défaite contre le PSG, mais 2 autres qui auraient pu être évitées contre des équipes à la portée de Rennes, comme Angers et Bordeaux. Donc c'est pas dans les meilleures conditions que les Rennais vont aborder ce match.
En Ligue des Champions, eh bien c'est pas mieux. 3 matchs, aucune victoire. Rennes n'a malheureusement pas remporté son premier match contre Krasnodar, qui est une équipe largement à sa portée. Donc eh bien du coup, c'est mission impossible pour la qualification et tout va se jouer contre justement Krasnodar pour la 3e place qualificative pour la Ligue Europa. Alors certains vont peut-être me dire « Oui, mais mathématiquement, c'est toujours possible d'aller chercher la qualification. » Mais même si c'est bientôt Noël, faut pas trop rêver quand même, parce que lorsqu'on marque un seul but en 3 matchs, ça laisse quand même peu d'espoir. Concernant Chelsea maintenant, Chelsea se situe à la 3e place de la Première Ligue, à seulement 2 points des 2 premiers. L'équipe londonienne reste sur 3 résultats très convaincants, avec un 2-0 réalisé à Newcastle, le carton contre Sheffield, 4-1, et la victoire à Burnley 3-0. Chelsea va avoir un gros match dimanche prochain, mais en jouant mardi ce match de Ligue des Champions, eh bien ça laisse pleinement le temps de récupérer à tous les joueurs. En Ligue des Champions, eh bien comme on a vu avec Liverpool juste avant, Chelsea n'a toujours pas encaissé de but en 3 matchs. Même nombre de points que Séville, meilleur à la différence de but. La qualification ne devrait pas poser de problème, mais pour la première place, eh bien ça passe par une victoire contre Rennes. Et Rennes, justement, c'était l'adversaire précédent de Chelsea. Chelsea avait gagné 3-0. Une victoire méritée, certes, 3-0 peut-être pas, puisque Rennes a quand même réalisé de belles choses, mais des problèmes de discipline en défense du côté rennais, ce qui leur a coûté 2 pénaltys en première mi-temps. Et à partir de là, le match était plié. Au niveau des absents, eh bien, du côté rennais, il y a toujours Jonas Martin, qui est blessé à la cheville. D'Albert Henrique, qui est à l'origine d'un des pénaltys lors du premier match, sera suspendu. Du côté de Chelsea, l'équipe sera presque au complet. Il y aura juste Christian Pulisic qui enchaîne blessure sur blessure, qui n'arrive pas à revenir. C'est vraiment dommage parce que c'est un joueur qui a vraiment un incroyable potentiel. Concernant mon pari, eh bien, je vais jouer exactement la même chose que celui sur le match de Liverpool. Autrement dit, match nul remboursé 6 victoires de Chelsea. Même chose, je vais utiliser le même calcul que précédemment. Et sur un site comme Betfair, ça va me donner une cote de 1,77. Si je joue ce même pari sur Unibet, la cote sera autour de 1,66. Et si je joue ce pari déjà fait sur Unibet, c'est-à-dire résultat remboursé si l'équipe à l'extérieur gagne, autrement dit je sélectionne match nul, et la cote ici est à 1,57. Donc même chose, je vous conseille vivement de placer ce pari en 2 fois pour faire augmenter cette cote. Et sur ce match, je jouerai 2% de mon capital. De votre côté, si vous avez des pronostics que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de vous donner mon avis dessus. Je vous retrouve dans quelques jours pour la suite de cette Ligue des Champions, mais pas seulement puisque je prépare également d'autres vidéos sur des sujets tels que comment gagner avec le plus de 2,5 buts, comment gagner avec les 2 équipes marques, ainsi qu'une série de vidéos sur comment parier depuis un pays comme la France sur des bookmakers comme Pinacle ou Betfair, en passant du processus d'inscription, de la description de chaque plateforme et comment placer les paris sur chaque bookmaker. Donc voilà le programme des prochains jours, bon pari à tous et à très bientôt.